Parler, moi, c'est comme ça que j'apprends. Dès la naissance, le bébé prend rapidement conscience que quand il crie, quelqu'un arrive vite. C'est le début de la communication. Le langage, ce n'est pas juste une histoire de mots. En quelques semaines, l'enfant découvre les potentialités de son corps. Il gesticule, il hurle, il sourit, et cela provoque des réactions dans son entourage. Des voix répondent à la sienne. Quand elle rigole, quand elle voit les autres copains ou son grand frère qui joue, elle regarde bien, donc on voit qu'elle essaye de participer. Elle fait de secouer les bras, les pieds, puis elle fait des petits cris. Après, les câlins, pareil, quand il veut me faire un câlin, il me le montre. Donc, par exemple, s'il veut une tétée, il va tirer sur mon pull. C'est des choses qu'il arrive à se faire comprendre comme ça, sans forcément parler, mais en montrant, en pleurant, en criant. Je dis t'es où? Elle me sort un son, elle rigole ou elle crie. Il faut dire que maman, moi je suis là, voilà quoi. C'est adorable quoi, je veux dire, c'est merveilleux. Il faut être réceptif à ses comportements et rentrer dans le jeu. Échanger avec l'enfant en répondant avec des phrases à ses sollicitations non verbales. Pour apprendre à parler, l'enfant a besoin d'entendre des mots. Quand il me montre quelque chose qu'il veut, je lui nomme ce que je lui montre. C'est le livre que tu veux, c'est les crayons que tu veux. Ah, j'ai trouvé, c'est ça que tu veux. Donc voilà, on parle comme ça. Je lui exprime toujours ce que je lui montre, ce que je lui donne, ce que je fais. On va manger, voilà. J'exprime toujours chaque action qu'on va faire. Parlez-lui avec un langage adapté, une intonation lente et marquée, avec des mots simples, sans pour autant tomber dans le bébête. Déjà, j'utilise pas de mots bébé, bobo, tous ces mots-là. Moi, j'essaye d'avoir un langage courant, de ne pas utiliser tu vas faire dodo, tu as eu bobo, déjà comme de cette façon-là. Donc, j'utilise le vocabulaire que j'utilise tous les jours. S'il y a besoin d'expliquer, j'explique. Je lui parlais normalement, je lui lisais déjà beaucoup d'histoires quand il était petit, donc assez vite derrière, même il disait des mots qu'il y avait dans les histoires quand je les lisais par exemple, et ça assez tôt quoi. Au travers d'histoires ou de situations du quotidien, c'est à force d'entendre un mot que l'enfant va le retenir et l'associer avec un objet ou une action. La répétition leur permet d'apprendre et de se souvenir de tout ce qui est nouveau pour eux. Le ballon, boum. Le ballon, il fait boum. Ils jouent avec le ballon. Oui, tous les deux, oui. Ils jouent tous les deux avec le ballon. Dès qu'il commence à articuler ses premiers mots, écoutez-le et répondez-lui. C'est un vrai plaisir pour lui d'être compris. Cela va le motiver à continuer, à associer des termes, à construire des phrases. Les écouter, voilà. Le dialogue entre l'enfant et la mère ou l'enfant ou le père, il faut que ça soit un beau dialogue pour que l'enfant ne soit pas crispé, ne soit pas renfermé en soi. En dialoguant avec l'enfant, l'adulte lui permet d'enrichir son vocabulaire. C'est l'échange qui permet ce développement. L'enfant ne peut pas progresser seul devant la télé. Il n'y a pas d'interaction. Alors, on voit des fruits. On voit des... Là, c'est des bananes. Oui, ce sont des bananes, oui. Qu'est-ce que tu connais d'autre? Des citrons. Oui, on voit des citrons. Ce sont des fruits. Des fruits. Oui, on voit des fruits. Les progrès sont parfois rapides ou pas, car chaque enfant avance à un rythme différent. Il n'a pas que le langage à développer. Il apprend à marcher, à grimper, à manger seul, ou encore à gérer ses sentiments. Inutile donc de s'inquiéter si votre enfant ne fait pas de phrases à 2 ans et demi. Le principal est de s'assurer qu'il entende et comprenne bien. Moi j'ai un enfant qui est très moteur. Il est très moteur, donc là il a 3 ans, il sait faire du vélo sans roulette. Il est hyper en avance là-dessus. Par contre sur le langage c'est un petit peu plus difficile. On doit toujours parler. C'est notre 3e enfant, on sait à peu près comment il faut faire. Maintenant, le développement du langage, c'était pas trop sa tasse de thé. Mais c'est peut-être aussi lié au fait qu'il a 2 sœurs qui se mettent toujours au diapason, qui écoutent ce qu'il veut. Donc il a toujours réussi à se faire comprendre d'autres manières. En grandissant, l'enfant va s'attacher de plus en plus à la signification de chaque mot, en vous demandant des explications.
Sa curiosité montre que son esprit se développe très vite. Et la classique question du pourquoi sert surtout à lancer le dialogue avec vous. De quoi on parle? Ça va être de la journée passée à la crèche, d'un ressenti, si mon enfant se sent... Enfin, j'ai l'impression que ça va pas bien ou qu'il y a des pleurs, parce que maintenant je leur dis beaucoup, vous savez parler, je comprends ce que vous dites, donc n'hésitez pas à me dire, puisque maintenant vous savez donner des mots, dire des mots. Et au fait, au passage, quand l'enfant parle, il enlève sa sucette ou son pouce, sinon on ne comprend rien.